John, d'abord tu as le message. Maman, elle est où? Oui, merci na bande konyo so bozo milibana bozota la biso na tindika bozota la chaîne na bino tindika mesana toujours ko informer bino mesana toujours ko pesa bino nyo soto lekaka ah babi ne bauti ko mona ka na intro ya ba image na biso toza kitaki na siège ya MLC to yaki ko tika mwana mboka Timothée Lenoir aza candidat président de la République mais alobi ako déposer son candidature na été asalié na MLC akomi allié ya MLC akitaki wana asola na secrétaire général ya MLC Mama F Bazaïba mais tellement ça na bokipation makambo ebele nde bomona mwana mboka Timothée Lenoir akutanaki na ba cadre monsieur ya MLC akutanaki na secrétaire général ajo akutana ba image boso mo ndende ko maika za ko balancer bino ba photo o asola ki na ba par rapport ya alliance o asali na mouvement de libération du Congo ya Jean-Pierre Bemba désormais mwana mboka Timothée Lenoir azali sous candidat ako postuler aza ko tia candidat Jean-Pierre Bemba pour na élection ko kita partout na terre boko mona pe mbalasema so bomone suye na tindika eza pona alobela candidat o aza ko tia poids Jean-Pierre Bemba Gombo mais biso to ko sala pena commentaire mingi te bolanda pe ba propos na o alobaki na kata siège ya MLC que non aza ko soutenir Jean-Pierre Bemba Gombo avant na nous to sola na bino botana nous déclaration ya mwana mboka Timothée Lenoir nenga zalaki na siège ya MLC bon tozonga après bolanda ba intégralité ba image mususu donc na remercier ba autorité ya MLC. Naza candidat président indépendant comme vous le savez. Na désisté candidature na ko accompagner moi mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Bon moi je suis bel et bien au MLC, bon moi ba image comment est-ce que j'ai eu ma réunion avec le secrétaire général adjoint parce qu'il faut dire que Maman F Bazaïba secrétaire général a un peu débordé avec tout ce qu'elle a comme priorité. Mais ma Cambonio se l'équipe très bien, on a très bien parlé. Donc Timothée Lenoir, efficace, candidat président indépendant. Je suis venu soutenir la candidature. Il y a moi Namboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous allons soutenir Jean-Pierre Bemba Gombo parce que je pense qu'au travers la candidature, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo alternance qu'on s'imposait. Le peuple bénéficiera réellement de sa délivrance. Donc voilà, tout est bien fait. Vous vivrez des images. Je suis là, je reste fidèle à mon combat. J'accompagne les MLC, j'accompagne le candidat président Jean-Pierre Bemba. J'ai saisi l'opportunité pour vous informer que Timothée Lenoir efficace que je suis candidat président indépendant. Mais là, je soutiens la candidature du président Jean-Pierre Bemba Gombo à la magistrature suprême. Ça veut dire que j'ai désisté. Vous attendez, il y a d'autres amis qui sont à Réunion. Ça veut dire qu'avec les MLC Moto Mozali. Donc voilà, j'ai désisté avec mon bureau, Tous pour une République nouvelle qui est mon mouvement politique. Je suis venu soutenir, accompagner la candidature du sénateur, le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc c'est une alliance qui est confirmée. J'ai été reçu par le secrétaire général adjoint et le secrétaire général Mama F Bazaïba a été en réunion, très occupé par rapport à beaucoup de priorités. Voilà, nous marchons ensemble dans un seul unique but, c'est imposer l'alternance. Donc Timothée Lenoir est là pour soutenir la candidature de Jean-Pierre Bemba Gombo pour une alternance, pour une synergie, pour une nouvelle ère dans notre milieu politique. Plein succès pour le peuple congolais, restez calme, tranquillisez-vous, la victoire est certaine au travers du candidat Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci beaucoup. Bande internet, message des Amoko, ça veut dire que Naouti Kosololana bureau, na secrétariat général à MLC. Ngamoka en tant que candidat président indépendant, n'a eu qu'à soutenir mon amboka Jean-Pierre Bemba, ça veut dire que j'ai désisté. N'a eu qu'à accompagner vision, il y a Jean-Pierre Bemba, parce que je pense qu'au travers l'alternance, la vision de Jean-Pierre Bemba par rapport aux élections du 23 décembre, Banapoto Timothée Lenoir va accompagner les MLC, va accompagner la personne du président Jean-Pierre Bemba, dans le combat. Je vous rassure que moto réellement Mozali et puis victoire est certaine. Nazanga Morona équipe Langay, Boromona ba image et voilà, combat ils ont continué, je suis resté les mêmes. Mais na sali ba calcul na bureau Langay, il fallait au nom, il y a victoire et alternance, il fallait former un autour d'une personne. Je suis déjà le premier candidat président indépendant où on a désisté, naïe quoi accompagner les candidats Jean-Pierre Bemba. Donc Bana Poto, on est dans les bons, dans les jours à venir, vous aurez une nouvelle ébélée, donc combat ils ont continué.
Oui, bon, tu côté la image, moi, dans beaucoup Timothée, le Noir, babé, vraiment, ça m'a qui pendant 2 jours, je vois les bossos, il y a qui deuxième jour peut-être qu'il y a pour la clôture, nango. Excusez-moi, à moi, il y a bien une équipe, conseil juridique, il y a un bureau, le secrétaire n'est pas là qui wana, équipe mobile, mais là qui vraiment tout qui t'a qui wana, bande comme ça, après, tout à la nègre, moi, dans beaucoup Timothée, le Noir, à sa dérace à l'alliance, na MLC, au Kocha, de Jean-Pierre Bemba, Gomo, pour la élection. Merci, Manou, tout à la Rabi, merci à Rifé qui sombe, merci à Papi Kelly, merci à Toto Diafo, beaucoup de femmes, les maires de l'île, merci à Tantine Nathalie Mundeke, merci à Tantine Madou Mundeke, merci à Mimawe Tubela Dinganga, merci à Banoutou Bozo Kota la Biso, Élysée Matondo, vous s'abonnez toujours à Tindika Tindika, au Bozo Mona image, il y a moi, Namoka Timothée, nous mettons Lukae, tout ça, une émission par rapport, il y a vision qui a appuyé. Moi, je suis un samedi, dimanche, pour moi, déjà la Tindika Tindika expliqué par rapport pourquoi quelque chose lié à MLC peut-être $100,000 est compliqué. Il y a une raison de pousser à côté à s'allier à MLC. Bon, s'abonner toujours à Tindika Tindika numéro la biche affiché wana na Tikibino. Ciao. Autour de Jean-Pierre Bemba de Moïse Katumbi, la présentation du dauphin de la MP et la fin du dépôt de candidature. Pour en parler davantage, ce journal reçoit pour vous Timothée Fika-Lenoir, candidat président indépendant. Timothée Fika-Lenoir, bonsoir. Bonsoir madame. Timothée Lenoir et Fika, ça bouge dans les états-majors politiques du pays. Kinshasa va bouger avant le 8 août. Les retours de Jean-Pierre Bemba est imminent. L'autorité urbaine a déjà ordonné son quitus. Bemba rentre demain, tout va changer. Votre commentaire par rapport à cela? Évidemment, les retours de Jean-Pierre Bemba, tout va changer. Pourquoi tout va changer? Parce qu'enfin, la République démocratique du Congo bénéficiera d'une vraie alternance. Vous savez, madame, politiquement parlant et spirituellement parlant, aujourd'hui, quand je vois l'avenir politique de Jean-Pierre Bemba, je me dis qu'il y a réellement les mystères de la réincarnation qui existent. Nelson Mandela est parti, aujourd'hui un siècle, Nelson Mandela a totalisé, et Jean-Pierre Bemba est là. Il faut dire que l'Afrique, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, bénéficie de la plénitude ou encore de la présence d'un fils de pays qui a l'image de Nelson Mandela. Donc les retours de Bemba, oui, ça dérange. Particulièrement la Kabylie, particulièrement les FCC, d'une manière générale la majorité présidentielle. Pourquoi les retours de Jean-Pierre Bemba dérangent? Parce que Jean-Pierre Bemba vient d'être lavé, purifié, sanctifié par la justice européenne. Ce qui veut dire réellement son retour donnera un coup de pouce, ça sera un coup de gueule au sein de la classe politique et je suis convaincu que l'alternance va s'imposer. Un autre retour annoncé, c'est celui de Moïse Katumbi, la bête noire du régime actuel. Le leader d'ensemble arrive à Kinshasa pour postuler et battre campagne. Kinshasa dit que c'est un fugitif qui se livre sur un plateau en or. Que va-t-il réellement se passer? Non, mais quand Kinshasa dit que Moïse Katumbi est un fugitif, mais il y a des vrais fugitifs au sein de la majorité présidentielle. Des gens qui sont dans des viols, dans des détournements des deniers publics, qui sont là, sont des vrais fugitifs. Je me demande, entre guillemets, si réellement la justice dans mon pays fait son travail. Écoutez, madame, je ne fais pas partie d'ensemble, ni proche, ni de près, ni de loin, voulais-je dire. Ça veut dire que les retours de Moïse Katumbi étant politique, c'est une décision tout à fait responsable. Moi, je pense que M. Moïse Katumbi doit se saisir de cette chaleur qui permet que Jean-Pierre Bemba revienne et que lui aussi en bénéficie. Mais c'est normal que M. Moïse Katumbi revient et qui descend par l'Oano. Il ne peut pas venir à Kinshasa directement, il doit commencer par le Lubumbashi, c'est là où est constituée sa vraie base, son arrière-base. Et que dire, bravo à Moïse Katumbi, c'est courageux de la part d'un homme d'État. Je pense qu'il est grand temps que Moïse Katumbi démontre à la face du monde qu'il est réellement politique, avec des ambitions des hommes d'État. Ça veut dire si réellement conditionnel et que réellement notre justice doit le condamner, qu'il arrive, s'il va être arrêté, ça fait partie du parcours d'un homme d'État. Mais je pense, connaissant les jets de la majorité présidentielle, en fait c'est un peu du blablabla. Bref, nous attendons Moïse Katumbi. Moi je suis politique, sa présence m'encouragerait beaucoup, enfin, de mener un bon combat pour faire partie la Kabylie, madame. C'est ça le souhait du souverain. Mais décidément, tous les candidats de l'opposition et les indépendants ont des problèmes avec les régimes. Je cite l'exemple de Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Noël Tchani qui auraient été dévalisés à l'aéroport international d'Ndjili. Vous êtes vous aussi candidat. Ce n'est pas facile d'être candidat président en RDC, mais pourquoi? Madame, ce n'est pas facile d'être candidat président en RDC, c'est parce que nous avons un gouvernement des irresponsables. C'est parce que nous avons une majorité qui est satanique. Pourquoi Jean-Pierre Bemba dérange? Pourquoi Moïse dérange? Pourquoi on doit dévaliser le candidat président Tchani?
Ça veut dire que Timothée Lenoir aussi d'office et je suis un problème pour la majorité. Donc, si nous étions dans un état de droit, je pense que nous qui sommes déjà candidats président d'office, même si on n'a pas encore déposé nos candidatures, mais madame, j'estime que nous devions bénéficier d'un certain niveau de considération, de respect. Timothée Fika, candidat à la présidentielle, à vous entendre, vous voulez renoncer. Pourquoi et avec qui allez-vous vous rallier? Madame, j'ai la bénédiction de la communauté internationale. J'ai le soutien du Vatican. Vous comprenez? Ça veut dire que la majorité présidentielle actuelle ne représente rien dans mon attendement. Vous savez, ma plus grande joie, c'est que l'alternance va s'imposer. Je suis candidat, président de la République indépendante. Je n'ai peur de personne. J'aurais dû avoir peur de M. Kabila s'il était candidat. Mais je suis venu vous informer comme étant un homme d'État, un homme politique, que le chef de l'État, que je respecte beaucoup, ne sera pas candidat. Donc, autour du FCC, je ne vois pas qui fera le poids. Alors, avoir peur, ça c'est un faux débat. Je suis prêt, je me prépare en conséquence comme un homme politique. Vous serez surpris, vous vivrez des merveilles impossibles et vous comprendrez que ce n'est pas du blablabla, c'est réellement la politique. Vous rallier à quel autre parti politique ou quel mouvement? Madame, je suis soutenu par la communauté internationale et Vatican. À tout moment, je suis dans des ambassades, que vous le voulez ou pas, ces impérialistes qui dirigent l'Afrique. Je pense, je suis en pleine réflexion avec mon bureau et au moment opportun, s'il faudra qu'au nom de l'alternance, que je me rallie à quelqu'un, à la première occasion, je sauterai. Mais jusqu'à preuve du contraire, je sais que votre problème c'est les 100 000 $, alors mettez-vous à l'aise. Les 100 000 $ ne posent pas de problème. Je suis encore dans les délais, vous serez surpris. Attendons jusqu'au 8 août et vous aurez la position finale du candidat président indépendant. Timothée Lenoir et Fika Kejis. Mais de l'autre côté, le FCC peine à présenter à l'opinion son candidat. Vous êtes analyste politique, dites-nous un peu, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est qu'au niveau des Kingakat, il y a une décision ferme. C'est entre Matata Ponyo et Modeste Bahati. Heureusement pour moi, je ne suis pas du FCC. C'est une association des Kabylie, vous connaissez la chanson. Donc bref, ça m'importe peu. Ça importe peu encore au souverain primaire qui est la population. Seulement, nous avons tout simplement constaté et remarqué au niveau de la majorité, au niveau du FCC, c'est une association des incapables. Jusque-là, ils n'arrivent toujours pas à se décider qui sera les dauphins. Mais ne vous en faites pas, il y aura aussi les requins. Le matin, on nous parle de la dauphine, à midi de Kabila lui-même, le soir du dauphin. Pourquoi cet tâtonnement? Cet tâtonnement est dû... Comment je peux expliciter les termes? Ça veut dire qu'au niveau de la majorité, au niveau du FCC, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a une inconstance politique. Et puis, qui constitue les FCC? Ce sont des politiciens qui ont déjà la mélopause. Ce sont des ventriotes, des gens qui ne travaillent que pour leur ventre. Et vous remarquerez, il y a certains qui grossissent en désordre avec l'argent du souverain primaire, donc allez-y comprendre. Dauphinat, dauphin, tout ce que vous voulez, ça importe peu au souverain primaire. Nous attendons le retour de Bemba. Nous attendons Moïse Katumbi. Je le suis aussi candidat. J'encourage tous les candidats. Ce que je sais, étant un homme politique, avec des contacts diplomatiques, adieu la majorité présidentielle, le peuple va se choisir ses dirigeants. Vous serez surpris et ça sera un moment inoubliable où la République bénéficiera d'une vraie délivrance. Un dernier mot pour ce soir et peut-être un message à tous ceux qui ont peur de ce qui pourrait se passer d'ici au 8 août, date de la fin de dépôt des candidatures. Que les souverains primaires se mettent à l'aise, que nos amis de la majorité du FCC se tranquillisent. Ça veut dire que je ne suis pas le porte-parole de Jean-Pierre Bemba, mais je soutiens sa présence, je soutiens son arrivée, je soutiens l'arrivée, comment on appelle, de M. Moïse Katumbi, avec tout son bureau. Comme j'ai toujours soutenu tous les candidats présents, ça fait partie de l'élégance politique. Je suis candidat président indépendant Timothée Lenoir et Fika. Ça veut dire que la population doit compter sur moi, doit me faire confiance. J'ai l'appui des laïcs, du Vatican, de la communauté internationale. Je me mets très à l'aise et on n'est pas encore arrivé au 8 août. Donc attendons. Je sais que les gens vont se poser des questions avec les 100 000 $. Ça ne représente rien en politique, mais seulement je suis accompagné avec mon bureau juridique. Quand je viendrai déposer mes 100 000 $, il faut dire à M. Nanga de me faire un document officiel. Au cas contraire, c'est la CPI qui va nous partager. Bref, toutes les bonnes choses, particulièrement M. Bemba, que moi j'appelle les nouveaux Nelson Mandela, l'Afrique est dans les besoins. Bref, préparons-nous pour les élections. Dans 4, 5, 6 jours, je vais me prononcer par rapport au dépôt de ma candidature. Voilà. C'est tout pour ce soir. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.